Praise the Lord. Alléluia. Nous remercions le Seigneur une fois encore ce matin pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Oh, tu ne peux pas dire Amen. Amen. Si nous sommes ici ce matin, c'est par sa grâce. Sinon, on ne serait pas ici. Nous devons reconnaître que sa grâce est en train de se manifester. Comme nous le savons, nous sommes arrivés au temps des études bibliques. Notre Père, notre Dieu, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé de faire devant toi. Nous confions le début de l'étude entre tes mains. Saint-Esprit, viens nous conduire, afin que nous puissions, Seigneur, donner ce que toi tu veux. Papa, nous ne voulons pas donner ce qui vient de nous-mêmes, mais nous voulons donner ce qui vient de ton esprit. C'est pourquoi nous avions besoin de toi. Viens nous conduire, pour qu'à la fin, la gloire te soit rendue. Nous qui sommes dans cette salle, est-ce que nous savions que nous sommes appelés pour un but? Tu n'es pas appelé, bien tu n'es pas venu à l'église pour s'asseoir seulement, non. Parce que à la fin de ta vie, tu as un compte à rendre. Dieu ne va pas te demander combien de femmes tu as pris, combien d'enfants tu as donné, combien de travail tu as fait de toi-même. Dieu ne va pas te poser cette question. Parce que le jour-là, c'est ton âme qui va se présenter devant lui. Et il va voir les âmes qui seront alignées derrière toi. Et s'il ne voit pas les âmes qui sont derrière toi, il va te voir derrière une âme. Et toi, tu n'as rien derrière toi. C'est grave. Tu veux dire que tu as une foi, mais ta foi là n'a pas produit. Tu as une foi morte, une foi qui ne produit pas. Et quelque chose qui est mort n'a pas de fruit. C'est pourquoi tu n'as pas une âme derrière toi. Nous sommes tous appelés pour un but. Et ce but-là, c'est que nous sommes des ouvriers avec Dieu dans son champ. Et ce but n'est pas autre chose que d'être ouvrier avec lui. Et tu dois faire le travail de celui qui t'a appelé. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est temps le travail de celui qui m'a envoyé. Tu n'es pas appelé seulement chrétien et puis c'est fini. Non, tu es appelé à faire un travail. Et ce travail, c'est d'aller moissonner dans le champ de Dieu. Il y a des pécheurs, il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous allez les voir les dimanches. Si vous êtes dans le vous allez voir les gens qui passent. Ils disent ils vont à l'église. Mais je vous dis qu'ils ne connaissent rien de Dieu. L'adoration de Dieu, ça ne suffit pas d'aller à l'église.
Lisons Matthieu 7, verset 21. Et vous allez comprendre ce que c'est que l'adoration de Dieu. Ce n'est pas de venir à l'église, s'asseoir, on dit Amen, tu dis Amen, on chante, tu chantes, tu chantes, tu danses. Non, ce n'est pas ça. Ça ne s'arrête pas là. L'adoration de Dieu, ça, vous allez voir ça ici. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, vous allez voir ce matin, beaucoup, vous allez voir, tout le monde va appeler Jésus. Il faut dans les églises, dans nos églises, dans les salles de prière, vous allez voir, les gens vont commencer par appeler Jésus. Il dit, ici là, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur là, qui vont voir un jour la face de mon Père. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui vont aller au ciel, c'est faux. Mais il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de Dieu? Jésus dit ici celui qui fait la volonté de mon Père. Si tu veux aller au ciel, tu dois chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Jésus dit ici, c'est pas tous ceux qui appellent son nom Jésus, Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Mais celui-là qui fait la volonté de son Père. Donc ce qui veut dire que pour aller au ciel, le chemin qui va nous permettre d'aller au ciel, c'est la volonté de Dieu que nous faisons ici-bas qui va nous donner la voie d'aller au ciel. Donc on peut beau aller à l'église, on peut chanter, on peut danser, on peut donner la dîme, on peut faire tout. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, ce qui veut dire que c'est ici seulement que nous allons rester. Nos œuvres vont rester ici. Jésus dit, il faut celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que nous devons chercher dans sa parole. Et c'est ça que nous devons faire si vraiment nous voulons aller au ciel. Mais si nous pensons que nous venons à l'église, nous aussi nous venons à l'église et puis c'est fini, c'est grave. Écoutez, verset 22, il dit quoi? Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas en ton nom que nous avons prophétisé. Ce n'est pas en ton nom que nous avions chassé les démons. Ce n'est pas en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Les gens vont lui poser cette question. Parce qu'ils vont chercher à rentrer, mais il n'y a pas la voie. On va leur parler la route. Et ils vont commencer par poser la question à Jésus. Seigneur, c'est pas ton nom que nous avions fait tel. Ce n'est pas en ton nom que nous avions chassé les démons, ils nous ont obéi. Ce n'est pas en ton nom que nous avions prié, tu as exaucé. 23. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est grave d'adorer Dieu
Que si tu es en train d'adorer Dieu jusqu'à un jour, et on va te dire qu'on ne t'a jamais connu. C'est grave. Mes frères, commençons par réfléchir sur notre vie chrétienne. Il ne suffit pas qu'on vienne à l'église seulement, non. Pourquoi nous venons à l'église? Nous sommes là pour faire quoi? La fois passée, quand j'enseignais, il y a un pasteur qui dit que nous, il y a les pauvres dans l'église. Je lui ai dit non, il n'y a pas un chrétien qui est pauvre. C'est toi-même qui te considères comme un pauvre, c'est pourquoi tu es pauvre. C'est ça ta foi, c'est pourquoi tu vas devenir toujours pauvre. Mais nous ne sommes pas pauvres. Il n'y a pas un pauvre dans le christianisme, il n'y a pas. Tu t'étonnes. Qu'est-ce que tu appelles par pauvreté? Dis-moi. Dis-moi. Qui peut me dire ce qu'on appelle pauvreté? Dites-moi. Qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce qu'on peut appeler par pauvreté? Oui. La pauvreté, c'est que tu ne peux pas manger, ni boire, ni porter. Voilà. Qui? Que la personne se lève, je vais voir. Celui qui ne trouve pas manger, celui qui ne trouve pas boire, celui qui ne trouve pas se vêtir. Il ne sait même pas où dormir. Il est où? C'est ça la définition de la pauvreté. C'est ça. C'est ça, vous allez voir dans la vie de Lazare. On dit qu'il est pauvre. Et parce qu'il ne trouve pas manger, il va dormir au portail du riche. Mais dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible nous dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez dans cette vie et que vous donnez tout votre âme, corps, esprit à cette chose-là et que vous ne retenez rien de Dieu. 1 Timothée 6. Yes. À partir du verset 3, écoutez ce que Paul dit à Timothée. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons. Il dit si quelqu'un enseigne autre chose, et aujourd'hui, il va vous dire la vérité. Tout ce que nos pasteurs enseignent, ils enseignent autre chose que la doctrine biblique.
Je l'ai dit une fois quand on était en réunion avec mes pasteurs. Ils étaient énervés dans l'hypocrisie. Ils étaient énervés. Et quand ils sont partis dans leurs églises, ils ont parlé mal de moi. Et les fidèles qui sont avec eux, d'autres sont venus me dire. Qu'est-ce que j'ai dit à leur pasteur? Il est venu prêcher comme ça, comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, vous qui ouvrez les centres de prière là, vous travaillez pour vous-même. Ils étaient choqués. Vous travaillez non pas à Dieu, mais pour vous-même. C'est ça la Bible dit, à cause de leur ventre. Si on fout le fondement dans ton cœur, ce qui t'a poussé à ouvrir ce centre-là, on va voir ce que la Bible dit dans ton cœur là-bas. C'est l'ambition. Tu veux gagner quelque chose. C'est ça qui t'a poussé. Sinon, tu allais être, si c'est la pensée d'ouvrir un centre de prière qui te pousse, tu allais être chez ton pasteur et tu vas exercer le don que tu as reçu. Je vais vous livrer un secret. Depuis que l'église a commencé, tu veux m'appeler? La première église reconnue dans le monde, c'est l'église catholique. Depuis ce temps-là, où est-ce que vous avez vu, si ce n'est pas aujourd'hui, ils veulent copier ce que les autres font. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que vous avez vu l'église catholique ouvrir un centre de prière? Ça c'est un. L'église et comment on l'appelle? Non, témoin c'est pas une église, c'est un secte. Brima. Depuis quand vous avez vu l'église là ouvrir un centre de prière? Après eux, ils baptisaient avec. Depuis quand vous avez vu l'église baptiste ouvrir un centre de prière? Après ça, l'église Assemblée de Dieu est arrivée. Quand vous avez vu Assemblée de Dieu ouvrir un centre de prière? Après ça, Pentecôte est là. Après ça, maintenant, les méthodistes, tout là sont là. Et vous allez voir que les ministères sont arrivés. Et quand les ministères ont commencé, c'est ça qui a poussé ces églises-là aussi à dire que si c'est comme ça, nous aussi nous allons ouvrir. Parce qu'ils voient leurs membres quittent pour aller dans les centres de prière et ils disent si c'est comme ça, nous aussi nous allons créer des centres de prière pour que nos membres ne vont plus là-bas, pour qu'ils restent chez nous. Déjà, voyez la pensée, l'idée qu'ils ont, ils ont avant de commencer ces centres de prière là. Il dit, nous aussi, ce n'est pas Dieu, Dieu n'est pas dedans, ce n'est pas Dieu, nous aussi, nous allons créer un centre de prière pour que nos membres n'aient pas là-bas. Et c'est ça qui a poussé ces églises aussi. Disent aujourd'hui qu'ils ouvrent les centres de prière. Un centre de prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire un centre de prière, ça veut dire quoi? Je les ai posé la question ici, ils n'ont pas pu répondre. Les jours-là, ils étaient énervés, mais personne ne peut pas prêcher parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole pour me contredire.
Voilà, je l'ai dit, quand les gens viennent chez vous là-bas, qu'est-ce que vous leur prêchez? Si ce n'est pas la guérison, les miracles et autres, c'est tout ce que vous leur prêchez. Et leur âme. Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Vous leur laissez vivre dans le péché et vous leur faites des miracles falsifiés. On ne prêche pas la repentance, mais on prêche la prospérité, la guérison, les miracles. C'est tout ce que vous prêchez. C'est tout. Donc vous travaillez pour vous-même. Jésus dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est lui seul qui ira au ciel. Vous aidez les gens à être paresseux. Ils aident les gens à être paresseux. Du matin jusqu'au soir, tu allais rester dans un centre de prière. Dis que tu veux le maïs, tu veux du travail. Il n'y a pas du travail, travailler. Je cherche enfant, je cherche du boulot, je cherche quoi? Est-ce que tu as une bonne relation avec ton Dieu? C'est ça. Donc Jésus dit, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là seul qui ira au ciel. Mon frère, si tu cherches encore ce qui existe déjà, c'est que ça ne tourne pas bien dans ta tête. On cherche ce qu'on n'en a pas. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, moi je vais te le dire. C'est que tu n'es pas encore allé au royaume. C'est tout. Sinon, il y a tout. Si tu cherches de l'eau à boire, tu vas trouver. Même si tu n'as pas d'argent, tu demandes à ton voisin, il va te donner de l'eau, tu vas boire. Si ce matin, tu sors de cette salle et tu vises une soeur ou un frère, ou ma soeur, depuis hier jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai pas encore. C'est une vraie personne. Elle aura compassion de toi. Elle va te donner au moins 200. Tu vas manger. Ce que tu n'en as pas, c'est ça qu'on cherche. Mais il y a tout. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ici sur cette terre? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Lisez-moi 1 Timothée chapitre 6. On est arrêté au verset 5. On est arrêté au verset 5. Les gens pensent que l'adoration de Dieu, c'est un gain. Ça dit c'est pour aller gagner le pain, la nourriture, la guérison, le mariage. Ça dit le gain, ça dit ce qu'il veut là. Ils pensent que c'est ça l'adoration de Dieu. C'est ce que la Bible dit. L'adoration de Dieu, c'est de préparer ton âme pour le ciel. Sinon, toute chose est là. Ceux qui cherchent le mariage là, il y a déjà les hommes et les femmes. Tu cherches une femme, tu vas trouver. Tu cherches un mari, tu vas trouver. Tu peux aller dans un centre de prière, prier, Seigneur, je veux un mari, je veux un mari. C'est là-bas que tu vas aller demander ton mari. Il faut demander à Dieu, même si c'est dans ta chambre. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux ma seconde. Elle est où? Elle est là. Est-ce que Adam, elle savait quand Dieu lui avait amené Ève?
Hein? N'ebe elegodo home echo e ahome hana teto benabe Yehowa eklobe ame alonu sumana ni edekao efegonya de sweba na mela sweba no la fisi afigereli be Adam nya dame dobo ikema odo afie eso Adam so Eva so vania. Les gens pensent que l'adoration de Dieu, c'est ça, c'est ce qu'on les a enseigné. Ils pensent que l'adoration de Dieu, c'est un gain. C'est-à-dire, il faut aller adorer Dieu pour gagner quelque chose. C'est pas ça. Et on a tourmenté les gens, on a renversé leurs pensées, pensant que eux-mêmes ils ne peuvent rien faire et que c'est eux, les pasteurs, les prophètes là, qui peuvent faire quelque chose pour eux. Un jour, il y a une sœur. Et son enfant est tombé malade la nuit profonde. Elle a commencé par m'appeler. Moi, je n'éteins pas mon appareil. Mais l'appareil sonne inaccessible. L'appareil sonne inaccessible. Et elle a commencé par appeler maman. Pour maman était sur vibreur. Elle a appelé fatiguée. Ah, elle a dit qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Elle a pensé, elle a fatigué. Elle dit qu'elle est venue, elle a fait tout, je ne suis pas sortie et elle est retournée à la maison. Et quand elle est rentrée à la maison maintenant, voilà, elle a commencé par prier. Elle a commencé par prier. Le jour là, le Seigneur lui a montré comment on prie. Si c'est que j'étais réveillé, elle allait être toujours paresseuse. Elle allait rester toujours paresseuse. Mais le jour là, elle a appris à prier. Voilà, dorénavant, s'il y a quelque chose un jour encore, je ne suis pas sûr qu'elle va me chercher. Elle va se lever et prier elle-même. C'est quand elle serait fatiguée qu'elle va me chercher maintenant. Mais je suis sûr que le Dieu qui est avec nous, qui a promis, qui ne va jamais nous laisser orphelins, quand elle va commencer par prier, Dieu est là pour répondre à ses prières. Et le lendemain maintenant, l'enfant est guéri. Elle dit voilà, c'est comme ça. Quand elle est venue chez moi, elle dit ma soeur, papa, j'ai frappé, j'ai sonné, j'ai dit voilà. Tu as prié, c'est bon, c'est ce que Dieu veut. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, lui seul qui ira aussi. Dieu est un Dieu terrible. Quand les gens prêchent la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, et vous pensez que Dieu est limité là-bas, c'est faux. Dieu est un Dieu de double face. Il a un côté méchant, un côté bon. C'est comme ça, il est comme ça. Alléluia. Dieu est comme ça. Si vous voyez seulement qu'un côté, vous vous trompez. Il dit, oh mon peuple, j'ai entendu les pleurs de mon peuple, je suis descendu pour les secourir. Toi qui veux secourir quelqu'un, pourquoi le tuer encore en coup de route? Est-ce que tu l'as secouru ça? J'ai entendu les pleurs de mon peuple en Égypte, je suis descendu pour les secourir. Et parmi les 600 000 hommes, ce n'est pas les enfants, les femmes, on ne compte pas. Les 600 000 hommes, il y a seulement que 2 personnes qui sont rentrées. En un seul jour, il a tué 23 000. Dieu a tué 23 000. Quelqu'un qui est descendu secourir son peuple, il tue encore les 23 000 en un seul jour. Dieu est un Dieu
autrement. Mawu eni mawu be ike ma te singomo. Si vous venez à l'église, Ne evana chochi. ne cherchez pas le manger, le boire, le mariage, le quoi. Ça, c'est des choses éphémères. Ne cherchez pas ces choses-là. Ce que vous devez chercher, c'est ce qui est éternel. Ne kabaji enu ike la ni inu ike la se anida ajo isrondede. Ega koko eto koko kakemia ji inu ike ni mavo. Continue. Ya yeji le kubi ani. Il dit, écarte-toi de ces gens-là. Que mau sosrola kpakple dzedzekpɔkpɔ enye vi ɖeka. Il dit à Timothée de s'écarter de ces gens-là. Egblɔna Timothée Ceux qui enseignent ces choses-là, écarte-toi de ces gens-là. ame yi ke nɔna nusɔsrɔ̃ ma wɔm ma te ɖa Viens, tu vas awɔti. trouver mari, viens, tu vas trouver argent, viens. Il dit, toi Timothée, n'enseigne pas ces choses, écarte-toi de ces gens-là. Egblɔna moko gblɔna bena va eye nakpɔ srɔ̃ va nakpɔ dɔ. Tso ɖa le amemawo gbɔ me gafiɔ nenem nu siawo. Si tu vends, Nenyi be sana nu. réveille-toi très tôt, Fɔndi kaba agenouille-toi. dzeklo. Seigneur, Aƒetɔ je vais aller au marché. le dzila yi ɖe asi me. C'est toi qui bénis. Òwe yrana. Je confie mon marché entre tes mains. Le gble nya si ya ɖe asi o me. Mon travail, Etɔ ni. tout ce que je vais faire. Nu ɖe sia ɖe ke ma wɔ. Comme je sais que c'est toi qui bénis, Le yi me ke me nya be òwe yrana. bénis-moi. Yram. Quand je vais rentrer là-bas, là, Nenyi be me ɖo fi ma. envoie les gens. Kplɔ amewo va. Ils vont venir acheter. Woava ƒle nu. Et tout ce qui ne serait pas dans ta volonté, Ɖe sia ɖe ke ma nɔ wo faut les lɔlɔ̃ me. écarter parce que tu es un Dieu puissant. Ɖeka elabe mawu sese le nye. C'est fini? Evɔ. Tu sors, La do. tu vas travailler. La wɔ dɔ. Demain, tu vas encore demander. Esɔ anaga biɔ Chaque jour, il faut demander. ke. Esia yi nkeke sia nkeke na nɔ Et Dieu va te biɔ. donner. Eye mawu hã anɔ wo nam. Tu laisses ton temps, tu vas aller rester quelque part, tu peux. Il est en train de prier dans un centre de prière. Eta guna wo yi ava nɔ tsɔtsi alo gbedoxɔ ɖe me. Be C'est bon, hein? yi ɖe le gbedoɖaƒe. C'est bon, quand tu as un problème, c'est bon. Nenyi be kori aɖe le ŋuti wa enyo. Là où tu vas aller, on peut t'aider. Enate va yi eye woakpe ɖe ŋuti o. Mais si c'est pas ton ambition, ce que tu cherches, Gake nenyi ne wo nudzɔdzɔ nu yi ke ne le dzia tu vas aller rester là-bas. Là. nava nɔ fi ma. Écarte-toi de ces gens-là. Tso te ɖa le amemawo ŋuti. Lis-moi. Ke mau sosrola kpakple dzedzekpɔkpɔ enye vi ɖeka. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'homme se contente de ce qu'on a. Elabena míetsɔ naneke va xexe sia me o eye edze ƒãa bena míate ŋu atsɔ naneke ayi hã o. Le verset 6 là est très clair. Qui peut nous lire ça en français? Je le lis au nom de Jésus. Il faut lire au nom de Jésus. C'est en effet une grande source de gain C'est en effet une grande source de gain. que la piété avec le contentement. Avec la piété et le contentement, tu es content du peu que tu as. Dieu va t'ajouter. Edzidzɔ nɔ le fi ke le asi o tia mawu la yra o pe. Ce que Dieu t'a donné un peu là, tu es content de ça. Nisɔ yi ke Yehowa na wa ele dzidzɔ kpɔm ɖe C'est dzi. ça la piété. Tu es content du peu que Dieu t'a donné. Eya nyi mawu ƒe dzodzro Et eye Dieu va encore ajouter. mawu la sɔ pe nɔ. C'est pourquoi quand tu commences un peu, ça va s'élargir, ça va grandir. Parce que la main de Dieu serait dedans. Ìrántí ló jẹ gɔmevia ela va tètè da elabe mawu ƒe asi le me. Il faut être content Kpɔ dzidzɔ. du peu que Dieu t'a donné. Ɖevi sɔ yi ke Parce mawu que tu na es ŋuti. chrétien. Elabe nenyi Kristo Et ce sɔ. que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Eye nu yi ke sɔ asi wa Il Yehowa faut na. persévérer là-dedans. Kukutri le me. Elabena Et là maintenant, míetsɔ naneke va xexe sia qu'est-ce que tu as amené? Tu as amené maïs. Nke ne sɔ la Tu ti as ka amené jɛ. le riz, tu as amené vêtements. Qu'est-ce que tu as amené dans ce monde? Do ne sɔ bible kɛmɛ o va. Nu C'est ke ne sɔ ça la ce ti qui est yɛ. caché à l'homme. Eye ni wi ke wula do agbetɔ. Tout ce que tu as ramassé ici là, Nu le sia ɖe ke ne sɔ le asi C'est ka pour jɛ. Dieu. Eni ma ŋu. et tu n'as jamais été satisfait. Gake me sɔ asi o kpɔ. Pour dire que, oh Seigneur,
merci parce que tu m'as donné à manger aujourd'hui. ne suo na gbɔdɔ yehowa kpe na ɔbɛ gbɛni na no du. Tu veux avoir de grosses voitures d'abord avant de savoir que tu es en train de faire quelque chose. Eti bɛ yabɔ ʋu kaka afi na nya bɛ yehowa le na de wɔm na Non, le peu là, il faut dire Seigneur merci. vi sue ma to ne bɛ apɛtɔ akpe. Donc je disais à la personne qu'il n'y a pas la pauvreté dans le christianisme. Eye ninɔgbɔgblɔ na mea be ahitadza bɛ le Vous-même qui vous gbɛdɔ. rendez pauvre, Miawo wɔna miawo ko ahitalawo. le peu que tu as là, Vi sue yi ke le asi wa. ça c'est niveau. La vie c'est niveau. Eya ni wo dope. Niveau. Agbe adope dope. Chacun son niveau de vie. Ame de sia de do eƒe agbe alo dope. Quand tu vas aller à la maison, Ne be edzo yi ɖe aƒe me. il faut démarrer ta moto. Do zo na wo mɔ. Tu mets les sur ça. Asɔ vi o le dzi. Tu dis comme Eye na to ne be na ko. tu vas aller te voir à l'hôpital. Ìlànà gbọ́dọ̀ kó le kɔndzi mo yàtọ̀. C'est ce que nous cherchons. C'est-à-dire nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où Dieu va nous donner des grandes choses. Nous voulons qu'il nous confie des... C'est là, vous allez trouver, vous allez faire accident. Eye ni miaƒe kuve le Kristo ni mi me. Laisse Dieu conduire ta vie. Tati o ya ne kpa to. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu te conduire. Tati o wa ne kpa to. Je vous ai dit la fois passée, Gbogbo na mi kɔsi la ike bayi. j'ai écrit sur le papier, Mɛmanu de homa dzi. tu es béni. O yira o. Et j'ai froissé le papier, Eye ni mɔ homa ma. j'ai jeté. Musata gbe. C'est parce que j'ai froissé ça qu'il n'y a pas l'écriture encore sur ça. Be ibe na mi mu ŋuti enumɔmɔ ma be da le dzia. Donc quand tu frosses ça là, il n'y a pas encore, tu es béni sur ça. Ne nyi be ne mɔ homa ma wo yira o abe da le dzia. Même si on met ça dans le feu, N'o ka sɔ ɖe zo ni gɔ hã. il va brûler avec béni là. Ela bi kpakple yayra ma amen. Quand vous voyez la vie de Joseph, vous allez comprendre quelque chose. Numi kpɔ Yosef kpa bia mia sena de gɔ. Qu'est-ce qu'il n'a pas traversé? Nuke me ne to. Il a traversé la vie. Eto agbemi. Il a traversé la mort. Eto ekume. Mais ce que Dieu a écrit, Gake nu ke ma ŋlɔ. il a dit à ses frères, Egblɔ na fofoa be. je serai supérieur à vous, c'est ce que Dieu m'a montré. Manyi gã sɔrɔ mi nu ke wo aɖe fia Et mi vous ma. allez venir s'agenouiller devant moi. Eye miava dze klo le ŋgɔ ni. Ce que l'enfant l'a dit, là, il faut qu'on le tue en même temps. Enya yi ke le di ale kplɔ di ale nya wize Ils ɖeka. l'ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Wo di be yɔ wɛ gake wo mete. Ils l'ont essayé, ils ont cherché à le tuer, mais ils n'ont pas pu. Wo di be yɔ wi gake wo mete wi o. Détruire sa vie, détruire son avenir, mais ils n'ont pas pu. Wa gbe be sɔmi wa gbe ba gbe gake Il wo a mete traversé kpɔ. les difficultés. Eto kuvo me. Mais Joseph s'est accroché toujours à Dieu. Gake eya Joseph ele ne ma Il ŋuti. n'a pas cherché à s'écarter de son Dieu. Wo di be ya te ɖe le eƒe ma Parce ŋuti. qu'il connaît bien celui qu'il adore. Elabe nya me yi ke le subɔ Et nyuie. il s'est toujours attaché à lui. Eye ebla ɖe ama ŋuti Et sese. à la fin de sa vie, Eye le va gba ƒe nuwua. les frères sont venus s'agenouiller. Ebe fofo va dze klo le ama ƒe ŋgɔ. C'est ce que Dieu a dit. Enya yi ke Yehowa gblɔ na. Vous qui connaissez Dieu, agissez comme les gens qui connaissent déjà Dieu. Nyawo yi ke dzesi ma wa mi do zɔn abe ame yi ke dzesi ama. Ce que tu n'as pas là-bas, Nu yi ke me le asi o le fi ma. c'est la vie éternelle. Enyi agbemafɔ. Là où tu es. Afi ke ne le. Tu ne sais pas si tu vas aller ou tu ne peux pas aller. Me nya be ne dza yi alo me dza kpɔ yi o. Mais si tu veux dormir tout à l'heure, Gake ne di be ata lɔ fifi la yi. tu sais que tu veux dormir, Ela nya be dza ta lɔ. tu vas te coucher. Ela ba mla Si yi. tu veux monter sur ta femme, tu sais quand tu veux monter. Ne ni be di be alia sɔndia ne nya Tu sais eya quand tu veux descendre. ne nya gake me na di dza. Si tu veux te toucher, tu sais. Ne ni be dza ba le sia enya nyuie. Et si tu veux porter les vêtements, tu sais. Ne ni be dza do awu gã enya na. Si tu veux manger, tu sais. Ne ni be dza Tu du veux ma enya uriner, na. tu sais. Tu veux aller à la douche, tu sais. Tu connais tout de toi-même. De sia ɖe ke ne dzi la be ya wɔa ne nya ne elabe ne dzesi nu de sia ɖe ne wotɔ La ne seule so dzi. chose que tu ne connais Nu ɖeka yi ke me kpɔ nya. là où ira ton âme. Afi ke wo le vɔ la yi. C'est ça qu'il faut chercher. Eye me ɖo la C'est dzi. ça que tu ne sais pas. Eye me kpɔ nya. C'est ça que tu n'en as pas. Eye me kpɔ eye me kpɔ suasi o. Tu dois chercher ça et avoir conviction que vraiment la couronne de vie là est réservée. Ɖo la dzi vevie eye na ɖo kaka ɖe dzi bena azɔa fiakukuawo dze ɖo dzi me. Être sûr que la couronne de vie m'est réservée. Aɖo kaka ɖe dzi bena wodzra wo fiakukua ɖo na. Sinon les autres choses là c'est pour toi. Etɔ manɔna eyi ke kpɔtɔ atɔ wo nye. La voiture, tu vas l'acheter. C'est Dieu. Wa o la pli ne be ma wo dzia. Quand le temps va arriver, tu vas l'acheter. Ne nye yi asɔa na pli. Moi quand j'étais meunier à Edibalais, Eyi me ke me nyi
Quand t'as dit, Le gars t'a dit, j'étais meunier. mais dis monter tout là, Quand t'as dit, le gars t'a dit, j'étais puissantier dans les années passées, dans les temps passés. mais ni vous donc là, les pays bayani, Aujourd'hui, je roule à 4x4. les pays américains pour 4-4. J'ai pris l'avion 2 fois. Je suis allé en Israël. Je suis allé aux États-Unis. Mais ça, ayam vous ziffé, mais les Israéliens, Ce n'est pas mon encore. C'est Dieu mais ni donc vous devez dire qu'à quel moment vous qui va te dire qu'un jour le menu là va prendre l'avion pour aller aux mais États-Unis. quel a été le nom de l'État de monter tout là, malabado, ayam vous là, il est américain. Le puissantier là, on vient, on te voit dedans. Les gens voient comme c'est toi au Goro. Le football, mais Parce que c'est le travail d'être au Goro. Ceux qui ne connaissent rien, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent rien faire. C'est-à-dire ceux que la vie, c'est-à-dire ils sont fatigués de la vie, c'est eux qui font ça. Voilà, aujourd'hui, je suis allé là-bas. En ce temps-là, il y avait des gens qui me voyaient comme si lui là, il est au Goro. Mais là où je suis allé là, il ne peut pas aller là-bas jusqu'au jour de leur mort. Je dors dans un binacle. Mon frère, Dieu est Dieu. Mais dans tout ça là, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, tu peux aller aux États-Unis. Tu peux aller là où tu peux aller. Mais peut-être tu ne vas pas aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu es allé là-bas, tu vas dire que c'est fini. Non, il faut te battre pour aller au ciel. Demande à maman, il y a des gens qui sont aux États-Unis qui me réclament encore. Trova là. Oh, on a un visa là quoi. Trova là. Que tu aurais dit un visa de Kouma. Trova là. Les gens sont aux États-Unis me réclamant de venir encore, de ne pas laisser le visa s'expirer. Visa Camo sont 3 millions, beaucoup de 3 millions de sont dit on les peur. Et on va son visa quoi, son beaucoup. Trova. Le visa dont il est question et les gens ont pris 3 millions pour cacher, ils n'en ont pas reçu, mais tu veux cacher cela pour que ça s'expire. Reviens. Je ne retournerai pas. Ne matroyo. Je peux visiter le Bénin. Matema vasra omo atrova. Rester là-bas, je ne veux pas. Abatia ne mayo. Non. Parce que si je reste là-bas, l'avenir est non fima. C'est sûr. Je suis sûr que je vais rater le ciel. Moi-même, je sais. Tout d'abord, je vais faire un faux mariage. Ça, déjà, tu es condamné. Quand la trompette va sonner, c'est fini. Tu n'es pas faux et tu fais le faux. Ça suffit déjà pour que tu rates le ciel. Or que l'enlèvement est proche. Si c'est que ça reste encore 50 ans, je vais aller faire 25 ans au Bénin. Mais l'enlèvement là, c'est le lendemain. C'est parce que tu n'as pas une bonne compréhension de l'enlèvement que tu penses qu'il y a encore beaucoup de temps. Les gens pensent que l'enlèvement, ça peut faire encore des années. Il n'y a pas de temps. C'est fini. Le temps est fini. Là où nous sommes là, ça peut arriver tout à l'heure. Demain ou lendemain. Ça peut faire 1 an. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est proche. Les gens disent que non, qu'il y a encore le temps. Même les pasteurs disent qu'il y a. Quand tu lis bien le livre de Daniel, tu vas comprendre que nous attendons seulement qu'une seule chose.
Le jour on va établir. Ça c'est un secret. Le jour tu vas voir établi dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel. Le jour tu vas voir ça, c'est fini. L'enlèvement, le lendemain, l'enlèvement peut arriver. Est-ce que vous remarquez aujourd'hui dans le temple de Dieu ce qui se passe? Est-ce que la désolation n'est pas établie déjà? Hein? Qu'est-ce que Jésus est venu chasser dans la Bible? Qu'est-ce que Jésus est venu faire dans l'église, dans la Bible? Il est venu chasser les vendeurs. Aujourd'hui, le ministère le plus avancé, c'est vente dans l'église. Tu imagines-toi vivant que les deux ici. Nous on n'est pas dedans. Nous voulons avoir une bonne relation avec notre Dieu. C'est ça que nous enseignons. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu vas voir que tu es sauvé. Il y a un secret ici que je vais te montrer. Je ne sais pas si je peux te le montrer ce matin. Je voudrais excusez-moi. C'est pas ce que j'ai préparé. Voilà. Écoutez. On dit dans Marc chapitre 9. Écoutez, lorsqu'ils furent arrivés, aujourd'hui l'enseignement là, je vais garder ça quelque part d'abord. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule. Et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, il fut très surpris. Et l'on accourait pour le saluer. Écoutez bien ce qui se passe ici. Il y a une scène très importante ici. À partir du verset 14. Marc 9, à partir du verset 14. Maintenant au 16, on dit que les gens voulaient pour lui saluer. Il dit au verset 16, il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. 17. Et un homme de la foule lui répondit.
Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jeta par terre. Ce qui veut dire qu'il y a un esprit qui est dans la personne. Quand l'esprit là le saisit, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit: race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amène. Vers. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. 21. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentrez plus. Et il sortit en poussant des cris, avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut arrivé dans la maison, ses disciples
l'interrogeait en privé. ebe nusrɔ̃viwo le biabia wɔm nɛ eɖeka. Pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit? be nukɛntie mi mete nya gbɔgbɔ ma o. Il nous dit, egblɔ na wo be cette espèce de démon gbɔgbɔ mawo hã wa ne peut sortir que par la prière. woate ma do kpakple gbedodoɖa to gbedodoɖa dzi. Est-ce que les disciples n'ont pas prié? de nusrɔ̃viwo medo gbe ɖa. Pourquoi Jésus n'a pas voulu leur dire la vérité ici? nukɛti yehowa medzi la gblɔ nyateƒea na wo. Il n'a pas parlé de Jéhovah, hein? yesu medzi la gblɔ nyateƒea na wo. Pourquoi il dit que cette espèce d'esprit-là doit sortir par la prière? nukɛti ele gblɔ gbo bena gbɔgbɔ ma hã wa ela to kpakple gbedodoɖa. Mais quand Jésus même était venu, il n'a pas prié. gake le yi le ke yesu tɔ va ŋutɔ medo gbe ɖa o. La Bible dit il a menacé l'esprit et l'esprit est sorti. bibla gblɔ bena ede gbe ɖe gbɔgbɔa dzi eye gbɔgbɔa do. Pourquoi lui dit maintenant à ses disciples que cette sorte de démon ne peut pas sortir sans la prière? nukɛti ava le gblɔ na wo be gbɔgbɔ ma la to negbe to gbedodoɖa me Mais ko. vous allez voir dans d'autres versions disent par le jeûne et prière. le nabu egbe bubuwo me alo bibliwo me Il y a des agblɔ bena docteurs, to ŋutiti dɔ kple gbedodoɖa me. hein? Titi donc le pédodola. Mais ma version n'a pas parlé de jeûne, a parlé de prière. nye bibla me ƒoƒo ku ɖo ŋutiti dɔ ŋuti o gbedodoɖa ko me gblɔ. Pourquoi Jésus dit que cette sorte de démon ne peut pas partir sans la prière? nukɛti yesu le gblɔ be gbɔgbɔ ma mate ma do gbedodoɖa ma me me. Il y a quelqu'un qui peut me dire quelque chose? be ame aɖe la te gblɔ nya ɖe na ma. Qui va me dire quelque chose? meke la te gblɔ nya ɖe Il na ma. dit, il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. egblɔ na wo ko be leke be gbɔgbɔ hã ti wa wo la te do ɖe to gbedodoɖa me ko. Vous n'êtes pas des enfants, répondez. Vous ne lisez pas, vous êtes paresseux. Répondez. Il y a quelqu'un? Voilà. Je vais vous mettre à l'épreuve. Chacun va aller à la maison. Vous revenez avec une réponse. Voilà. Vous revenez avec une réponse. C'est bon? Merci. Nous allons nous arrêter ici. Ce que nous avions étudié ce matin, c'est que tu es ouvrier dans le champ de Dieu. Et il faut faire quelque chose de ton travail par lequel tu es appelé. Ce n'est pas de venir s'asseoir et de partir. Non, il faut commencer par parler de ce que tu as à quelqu'un. La femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle est allée parler de Jésus aux gens. Venez voir. J'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé. Samaria nono ayi meke otobo Yesu a eba popona mo kubo Yesu ike otobo anti on eba kpo yedogo musude. Les gens sont venus voir. Et on va quoi? Donc si ce que tu as vu là, va dire ça aux gens, ils n'ont pas venu voir. Oha lui ke ne kwa va brona mo e wa ha wa va ko. Nous sommes bénis. Oyami. S'il y a une question, on reçoit. Neni biabia le amiabo. Le dimanche, Considère que la va. je vais vous expliquer ce passage. Mais j'attends d'abord
vos réponses. Na ke ma no te bo mi abe do nti wa. Si vous ne répondez pas, je ne vais pas vous expliquer. Le mi me do nti mi me so do nti ba na ha ni ma de go mi na mi. Est-ce qu'il y a une question? Bia. Le temps nous talonne déjà. 8h50. Eyi a chitre ni anti. Il y a une question? Do bia de lia. Vous avez compris ce que nous avions dit? Voilà, le dimanche, quand tu serais là, on va te poser la question. Qu'est-ce que nous avions étudié? Comme tu as bien compris, tu vas nous dire quelque chose. Mais si vous avez des difficultés, dites que nous avions cette difficulté-là. On saura comment vous aider. Oui, il y a une mère. Oui, le frère Abbé. Vous pouvez aller dans n'importe quelle langue que vous voulez. Amen. Ah. Micro à une bonne vidéo. Okiana paso nyatepe mablombe etunko problème de baba dien il passe au bord ba kini na la politique bien tomado gera wa ye ile wa muina bisone be akufian wa bientôt une vieux question de étudiants et il est tombé choqué moi nous kanti yesu nous sommes bio autour de la table à nous c'est que Odolé, il y a un voyez la question que Gabriel a l'idée. Il y a un idée. Nous, quand tu ban, il y a un point à te faire. Et non, tu n'as qu'à y aller, Abbé, merci. Praise the Lord. Hallelujah. Ma, nous disons propos, le groupe vidéo va ma propos, écoutez, je l'ai compris, nous sommes Yawa, que vous prenez avant, au tout béda, va on te mieux. Et est souvent, il n'y a que des pronoms. Oui. Ils sont quoi? L'école a le védo, non? Pourquoi vous avez des problèmes à l'air? Pasteur a été tout de avec toi. Il a été tibé à péritieux. Il a été wordé bébé. Ni nous avons les crochets de fouloir. Il a même. Ça, c'est un. De deux, que Yesu Dieu ne nous sauve au bon. Il n'y a pas de diabète top, il n'y a qu'un de diabète top. Et puis, si quelqu'un me noie, il y a des gens qui ont été au tigre. Si y a des. Et des maintenant, Yesu est noir, il a droit. Bon, il y a des gens qui ont été Yesu nippé. N'est-ce pas la témoin? Quel est le flot? Hein? Donc, et puis, on des diables torchants, nous sommes bien au deux problèmes. Donc, et nous qui est là, qui était une joie, qui est là, sous la va, pata, et mon camé. Nous sommes bien là, et là, nous passons, le pasteur a tenté la tarouadji, il passe à l'île, il y a des pays passants, il tenté la tarouadji, il tourne au pied. Vigné.
Mbavon. Maoulao. Est-ce que vous? Est-ce que parce que nous m'avons aidé, nous quel est le job qui m'a ou? Il sauve les filles, les nous sont sur les mains. Il me blâme en vie et François, toi Titi. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 9, nous c'est nous qui gloire. De 9 à 13. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 13. Je le lis au nom de Jésus. Voilà. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et bien, so bébé nous c'est quoi ben nous c'est trop royé sur Tissia. Nous tati de Dodorado Wata. Jour de nuit, matin soir, et nous tati de Dodorado Tchotiatan. Même matin, à tout moment matin, nous donnons de l'eau Hata, et bon ban. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce qu'il demande? Il prie pour eux. Et qu'est-ce qu'il demande? Eh bien, son bébé au CB. Au Christ dit c'est à nous nous n'avons pas de bébé. Ouais, attendez. Le sitôt va dans l'état mettons. T'attends le tchaka le document. Le tchaka.